Toute l'actualité durant ces dernières 24 heures au cœur de notre région. On commence par le Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie avec un drame en montagne. Le drame s'est déroulé en plein parti de chasse. Un jeune chasseur de 20 ans mortellement d'une barre rocheuse et donc a fait une chute très importante. Donc ça s'est déroulé samedi du côté de la Haute-Savoie. L'actualité avec le Dauphiné libéré, toujours en Haute-Savoie cette fois-ci, avec Jérémy Seguda et vice-champion du monde de sushi. Et c'est un Chamonniard, les meilleurs sushis du monde à Chamonix. Et oui, pourquoi pas. Et ben c'est le portrait qu'a dressé le Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie. Il est donc devenu vice-champion du monde de la discipline alors que sa participation n'était même pas initialement prévue. Bravo à lui. Et si vous êtes allé du côté du Semnoz, flamboyant, le ciel orangé, flamboyant, c'est que François Schmitt a immortalisé, c'était hier matin vers 7h15 du côté du Semnoz, au-dessus d'Annecy en Haute-Savoie, le restaurateur des Rochers Blancs qui a passé la main à ses filles Clarisse et Alexandra. Il y a 10 ans, nous a fait parvenir ce très beau cliché. Du côté d'Annecy, notamment les manifestants âgés de 17 à 60 ans ont été accueillis par les agents de police sur le quai. Ils manifestaient justement à bord de pédalos sur le lac d'Annecy. La police donc a effectué des contrôles pour leur identité. L'actualité continue avec du côté d'Annemasse, fuite de monoxyde de carbone dans un immeuble. Une personne en état d'urgence absolue. Un immeuble a été totalement évacué durant ce week-end du côté d'Annemasse. Le Dauphiné libéré, toujours en Haute-Savoie, avec une moto interceptée à plus de 173 km/h sur l'A40. La moto qui repart sans son conducteur. On continue avec le Dauphiné libéré de Haute-Savoie qui va parler d'environnement avec les glaciers suisses ont encore perdu 2,5% de leur volume malgré un enneigement hivernal record. Les glaciers suisses ont encore perdu leur volume supérieur à la moyenne sur l'année glaciaire octobre 2023-2024 au point que l'on est donc entité dans un autre régime des eaux. Voilà pour cet article à retrouver dans le Dauphiné libéré de Haute-Savoie. On continue avec du côté de Sainte-Marie-d'Écunes en Savoie. Les passagers d'un 4x4 se sont fait peur sur une piste forestière. Ça s'est déroulé hier dimanche. Une voiture qui a fait une chute de 8 mètres quand même. On continue avec le Genevois, le Messager, avec dissimulé dans une gaine. 7,8 kg de cocaïne ont été saisis à la douane de Valar. C'est une saisie exceptionnelle, justement, du poste douanier de Franco-Suisse du côté de Valar. On réalisé, c'était le 2 octobre dernier, lors d'une palpation de sécurité de la passagère d'un taxi en direction d'Annemasse. Ils ont trouvé une quantité importante de drogue cachée dans les vêtements. On continue avec du côté de Saint-Pierre-en-Faucigny, un incendie détruit 2 maisons mitoyennes. 2 familles de Saint-Pierre-en-Faucigny ont dû être relogées. C'était hier dimanche 6 octobre. Leur maison mitoyenne ayant été ravagée par les flammes. Le départ de feu n'a pas fait de blessés. Et puis enfin on termine par France Bleu Pays de Savoie avec l'accident mortel du côté de Filière. Le Haut-Savoyard de 21 ans, placé en garde à vue, reconnaît les faits. Un jeune homme de 18 ans est mort samedi dans un accident. Voilà pour l'actualité en ce lundi 7 octobre. Retrouvez en replay toute l'actualité de la place du village à retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en replay. Voilà pour ces infos. Belle soirée à vous tous.